La question des aides à domicile, c'est le gros problème, c'est qu'elles sont en responsabilité seules face à des patients, face à des personnes vulnérables, handicapées, suite à des sorties d'hôpital ou d'EHPAD, seules, isolées, avec toute la responsabilité juridique que ça incombe et sans statut réel de travail. Les accidents de travail reconnus, les maladies professionnelles pour toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par le Covid. C'est un vrai problème aujourd'hui, politique, qu'il faut prendre, économique et je dirais idéologique, pour le respect de tout ce que l'on doit à toutes ces personnes vulnérables que l'on accompagne. Ils ferment des lits, ils ferment des EHPAD. Donc c'est bien le domicile qui est sollicité. Le domicile, c'est l'hospitalisation à domicile pour certains, ou alors c'est de l'action sociale ou du médico-social. Elles ont commencé comme à l'hôpital et dans les EHPAD à travailler, à prendre en charge avec des Covid qui étaient déclarés. Parfois certaines d'entre elles ont attrapé le Covid et elles ont continué à travailler. Quel que soit l'employeur qu'elles avaient, qu'il soit public ou privé, on les sommait quand même d'aller travailler parce qu'elles étaient à domicile et qu'il fallait intervenir. Et le problème qui s'est passé, c'est qu'elles n'avaient pas de matériel, ni masque, ni tenue adéquate. Et en plus, le troisième problème qui s'est posé, c'est qu'elles ont pris des grandes responsabilités seules, isolées. Je dis les femmes, parce que 90% sont des femmes. Et qu'elles n'ont pas eu la reconnaissance même en maladie professionnelle pour certaines d'entre elles. Et pire, qu'elles n'ont pas eu la reconnaissance professionnelle, prime, Ségur. Ils vont vous entendre et qu'on pourra dire de vive voix, Madame Goupil. On a souhaité de se mobiliser aujourd'hui car on est les oublis de la Ségur de santé. On a donné à nos collègues des EHPAD les 183 € depuis l'année dernière. On sent que c'est une injustice parce qu'on trouve que c'est inadmissible. Avec les collègues qui sont dans les EHPAD, ils ont le même diplôme que nous, on fait le même boulot. On a le même employeur qui est le Centre d'action sociale de la ville de Paris. Et pourquoi les autres sont payés et pas nous? Je suis aide-soignante, c'est moi qui vois le patient. Et si quelque chose ne va pas, c'est moi, je suis l'œil du médecin. Et c'est moi qui alerte. On fait un très bon métier. Et si moi j'alerte pas, le médecin ne peut pas savoir si le patient est bien ou pas. On travaille les jours fériés, on travaille un week-end sur 3. Donc on est là au quotidien, au boulot. On passe toute notre vie au boulot. Et moi, personnellement, j'aime ce que je fais. C'est pour cela, ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans. On va rien lâcher. Voilà, merci. L'aide à domicile, c'est très vaste. C'est maintenir une personne âgée ou une personne avec mobilité réduite à son domicile, essayer de faire en sorte qu'elle puisse rester dans son lieu de vie, être le mieux possible, le plus longtemps possible. Et c'est toujours cadencé, minuté, parce qu'il faut faire un maximum de choses dans un minimum de temps. C'est le ménage, c'est le repas, c'est sortir une poubelle, enfin tout ça. Et bien sûr, il y a 3/4 d'heure, maximum 1 heure d'intervention et tout ça, c'est rythmé. Il faut prendre le temps de discuter un peu aussi avec la personne parce qu'on n'est pas là pour être un robot. On est là aussi pour prendre soin, écouter les mots que la personne, mots sur tous les plans, que ce soit mental, physique. Voilà, prendre quelques instants de plus. Si la personne ne va pas bien un matin, qu'elle a chuté. Voilà, faut quand même se dire que beaucoup de gens vivent seuls et que c'est souvent le passage de l'aide à domicile qui est très attendu dans la journée. On est rémunéré sur des grilles indiciaires et les premiers échelons de ces grilles vont se retrouver les indices de ces grilles vont se retrouver en dessous du SMIC. Nous souhaitons une revalorisation à minima à hauteur de 10% des salaires du niveau où ils sont aujourd'hui. Qu'on reconnaisse la prise en compte des frais kilométriques. Elles utilisent leur véhicule personnel aussi pour leurs déplacements. Voilà, qu'on leur mette des véhicules à disposition. Une vraie reconnaissance, un déroulement de carrière comme tous les agents de la même catégorie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.